Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Une délégation russe se dirige vers l'Algérie. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Une importante délégation russe conduite par le ministre de l'Agriculture Dmitri Parushov arrivera à Alger le 3 mars prochain dans le cadre de la réunion de la 10e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, a appris ce samedi le jeune indépendant de sources diplomatiques. Le ministre russe sera accompagné par quelques 60 responsables et représentants des secteurs économiques notamment des hommes d'affaires. Du côté algérien, la commission sera coprésidée par le ministre de l'Agriculture Mohamed Abdelhafidani. Au cours de la réunion de la commission, le dossier de l'importation du blé sera examiné par les deux parties. La Russie compte proposer des quantités de blé à des prix compétitifs au moment où les prix des céréales sur le marché mondial ont flambé depuis l'opération lancée par l'armée russe contre l'Ukraine mercredi dernier, a indiqué la même source. Les prix des céréales ont atteint des niveaux records en séance sur le marché européen jeudi, avec un pic totalement inédit pour le blé à 344 € la tonne sur Euronext, ce qui alourdira la facture des importations de l'Algérie. En raison des rendements insuffisants des champs de blé, l'Algérie est contrainte à l'importation pour répondre aux besoins de sa population. En moyenne, l'Algérie importe entre 5 et 7 millions de tonnes de blé, tendre et dur, par an de France, Russie, les États-Unis, Allemagne, Ukraine, Pologne et Argentine. Pour 2022, l'Algérie projette d'importer quelques 7,5 millions de tonnes et il n'est pas exclu que les importations de blé de la Russie vont augmenter depuis l'allègement du cahier de charges. Le 16 février dernier, Abdelhafidani avait reçu l'ambassadeur de la Russie en Algérie Igor Believ, avec lequel il a évoqué les perspectives de coopération et de partenariat dans différents domaines ainsi que la question du